La date de sortie du prochain film tant attendu de My Hero Academia approche de plus en plus. Et pour l'occasion, dans cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce film. Et mon avis et point de vue à propos des films MHA et leurs problèmes. Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film My Hero Academia qui sortira très bientôt au Japon intitulé You're Next. Et comme vous le savez peut-être, la saison 7 est actuellement en pause et reprendra le samedi 13 juillet. C'est pour ça que cette semaine, je fais une vidéo à propos de ce film. Juste avant de commencer, je tiens à vous remercier car on a atteint les 100 abonnés et maintenant on est en route vers les 200. Du coup, si le contenu de la chaîne te plaît ou si tu aimes My Hero Academia, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon Instagram, le lien est en description. Et sur ce, on commence. Le quatrième film de My Hero Academia s'intitulera My Hero Academia You're Next et qui sortira le 2 août au Japon et sans date encore définie en France. Bon, tout d'abord, on va parler du synopsis du film. Jusqu'ici, et ce qu'on sait, c'est que ça se passera entre la saison 6 et 7, quand Tomura s'est retiré de la bataille à l'hôpital central à Jakku, et pendant que la société était en ruine, et après que Deku réintègre Yuei. Ce qui est déjà un fort accord, mais on va y revenir juste après. Et puis apparaît mystérieusement une forteresse en l'air. Oui, je vous l'accorde, ça ressemble au début des OAV de Dragon Ball Z. Et on nous introduit l'antagoniste de ce film qui réagit face à la phrase de All Might qui s'adressait à Deku en lui disant que le prochain c'était lui. Et on voit que ça l'a interpellé et il prend ensuite le look de All Might pour faire je ne sais quoi avec sa forteresse. Et qui disait qu'il voulait prendre la place de All Might en tant que symbole. Et comme tous les films de My Hero Academia jusqu'ici, sauf True Heroes, qui est le seul film logique et bien amené. Ils ont divisé les élèves de la seconde A en plusieurs fronts pour faire briller tout le monde, avec une animation incroyablement magnifique, et qui nous fait regretter pourquoi les saisons ne sont pas aussi bien animées. On va aussi y revenir juste après dans la partie points négatifs qui va être très longue. Dans le deuxième trailer, car oui, tout ce que j'ai dit jusqu'ici était dans le premier trailer et dans le synopsis. On apprend le but de ce nouveau All Might qui se fait appeler Dark Might. Et non, je ne vais pas faire de commentaires sur ce nom. Oui, comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai une grande haine envers les films de MHA, mais je vais vous dire pourquoi juste après. Et on apprend dans le second trailer que Dark Might veut créer une nouvelle ère et pour ce faire, il faut qu'il détruise tout. Très original comme conviction. Et on voit aussi pour la première fois deux nouveaux personnages qui semblent importants dans ce film, qui s'appellent Giulio Gandini pour le garçon et Anna Servino pour la fille. Et on passe au troisième trailer et le dernier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là pour le coup ce trailer nous hype. Et on apprend que Dark Might convoite l'alter de Anna qui semble très fort pour on ne sait quel but. Mais en gros ça va beaucoup l'aider. Et on a des scènes magnifiques avec la tenue de Deku de la saison 7. Et on voit ensuite que Dark Might porte les anciennes tenues de All Might qu'on ne sait pas d'où il les a eues. Et pour finir on a la musique principale de ce film qui se lance intitulée Vondi. Voilà pour ce qui était des trailers. Pour les posters on a que ces trois là qui sont très beaux, surtout celui tout à droite. Et maintenant on passe du côté sombre de la vidéo. En vrai j'abuse mais je vais juste vous citer les points négatifs de ce film et des films MHA en général, sauf le premier film True Heroes. Bon, tout d'abord, comme vous le savez peut-être, qui dit film dit sortie au cinéma, et qui dit cinéma dit box-office et argent par conséquent. Et du coup, vu qu'il y aura du bénéfice assuré, Bones n'hésite pas à mettre le paquet niveau budget, et par définition niveau animation. Et c'est ce point-là qui me dérange, car l'animation est comme vous le voyez magnifiquement belle. Et c'est une immense perte de ne pas avoir cette qualité dans les épisodes hebdomadaires. Comme je l'ai expliqué, c'est tout à fait logique que Bones ait fait ça. Bones sortait aussi des films à chaque saison quasiment, mais sans influer sur la qualité de l'animation des épisodes. Bon, certes, on a eu quelques moments très acceptables dernièrement lors de la dernière saison. Je pense au combat de Dabi contre Shoto, mais sans plus. Les 8 autres épisodes n'avaient rien d'extraordinaire, et si l'histoire n'accrochait pas, on s'ennuierait clairement pendant cette première partie de la saison. Et il suffit juste d'aller voir le compte Twitter officiel de My Hero Academia pour voir qu'ils s'en foutent totalement de l'animé et qu'ils parlent que de la promotion du dernier film. Autre point qui dérange, c'est le scénario et la cohérence avec l'univers. Sans évoquer le fait que les élèves de la seconde A sont toujours au premier plan avant les héros pros. Mais bon, comme je l'ai dit, ce film et tous les autres ne tiennent pas chronologiquement. Sauf le premier comme je l'ai déjà dit. Car comme on le sait, le film se passe après l'arc d'Arc Deku, car on voit Deku avec sa tenue de la saison 7, qui la récupère chez Mei Hatsume et part ensuite directement au combat. Tout comme le film précédent où c'est encore pire, car il se passe soi-disant entre la saison 5 et 6. Mais entre la saison 5 et 6, on n'a pas le
le temps de caler tout un film, car la saison 6 reprend directement là où la saison 5 s'est arrêtée. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas canon, oui je le sais, mais il faut tout de même un peu de cohérence, car c'est possible de faire un film au minimum cohérent. Et prenons comme exemple le seul film potable de cette licence, c'est le tout premier film qui est extrait du tome 0 du manga. C'est My Hero Academia 2 Heroes, où on arrive à le caler lors de la saison 2 de l'anime, où il est aussi évoqué par Deku lors des épisodes, ce qui prouve qu'il est canon. Et je vais m'éviter de parler du deuxième film où Bakugo utilise le One for All pour que ensuite il oublie tout ce qui s'est passé et tout redevienne comme avant. Voilà, c'était la partie coup de gueule à propos des films de MHA qui méritent beaucoup plus de cohérence chronologique et scénaristique avec cette animation qui est incroyable. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, je me devais d'en parler à propos de ce sujet. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour commencer les reviews de la partie 2 de la saison 7 de My Hero Academia et je vous dis à la prochaine.